Salut à tous, bienvenue sur Rebound Podcast, l'épisode pilote, l'épisode 1. Donc moi c'est Maxime, je suis joint avec trois de mes potes, donc Thomas, Com et Benjamin. On est tous coachs sportifs et on s'est décidé pendant ce temps de confinement de faire un podcast pour vous partager un peu tous nos points de vue et toutes nos approches du sport en général et plein d'autres choses aussi. Donc je vais laisser se présenter. Thomas, si tu peux te présenter vite fait. Thomas, donc coach sportif au Magic Form dans le 78. Je suis aussi PDG d'une SAP. Et puis voilà, ma foi, j'ai 27 ans et je travaille à Houille. Ok, cool. Com, vite fait aussi, pareil. Bonjour, moi c'est Com. Je suis coach référent à la Montgolfière, une salle haut de gamme sur Paris. J'ai 26 ans et tout va bien. Ok, et Benjamin, en dernier, le meilleur. Donc moi, Benjamin, 30 ans. Pareil, je suis éducateur sportif à mon compte. J'ai une société qui s'appelle Athletic Art où je coach des musiciens et des artistes. Voilà, on a fait un tour rapidement. Pour moi, du coup, Maxime, 25 ans, je suis le petit de la bande. Je travaille dans des grosses salles à Paris, donc comme l'usine. Et voilà, tout simplement. Donc pour le premier sujet d'aujourd'hui, on voulait aborder avec vous le sport en confinement et toutes les dérives qu'on a pu voir depuis le début de cette étape que l'on est en train de tous passer ensemble, avec tout ce qui est les coachs non diplômés qui donnent des conseils, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On va pouvoir en parler beaucoup. On va aussi voir une partie sur l'entrepreneuriat et les choses à faire et à ne pas faire sur le sport. Donc là, comment ça va se dérouler? Chacun va parler comme il veut. On est entre nous, entre potes, donc c'est une discussion assez chill. Et voilà quoi. Si vous voulez commencer à discuter. Ouais. On a juste pas les bières encore parce qu'il est même pas 16h, mais On pourrait commencer tôt. Il n'y a plus aucun sens dans le confinement. c'est vrai que il y a plus trop de sens, trop d'heures ni rien dans le confinement, donc ça peut être un peu galère. D'ailleurs, on est quel jour, les gars, là? On est lundi. On est lundi là. Ok, du coup, les coachs non diplômés, c'était le premier truc qu'on voulait voir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais sur le réseau, en ce moment, on voit un peu de tout et rien, beaucoup de rien, principalement, avec très peu de quelque chose qui est, en tout cas en France, des choses qui sont assez construites. Il n'y a pas assez de coachs diplômés qui se font entendre, ou alors c'est souvent du marketing pour vendre leurs produits. Donc le premier gros sujet, ça va être les coachs non diplômés. Qu'est-ce que chacun en pense? Est-ce que Thomas, t'as un truc à dire là-dessus? Oh, bah écoute, c'est pas une nouveauté, mais c'est sûr qu'on le voit beaucoup plus depuis le confinement. D'ailleurs, c'est même difficile de les détecter puisque en fait, les gens ne demandent pas forcément le diplôme à la personne concernée. C'est un petit peu compliqué. Tu vas avoir tendance à suivre des personnes, on va dire, un petit peu réputées, si on peut dire ça comme ça, sur les réseaux sociaux, qui ne font pas forcément faire les bonnes choses à des débutants en sport. Ouais, du coup, le truc, c'est que peut-être plus la réputation sur les réseaux sociaux qui joue que sur le fait qu'un coach ait passé un diplôme ou dédie sa vie, ses journées à ça, quoi. C'est ça, c'est plus par le nombre de likes que tu as, par la façon dont tu t'habilles. Si t'es un mec torse nu avec des tablettes de chocolat, avec un t-shirt ou un t-shirt Prozis ou on citera pas d'autres marques, hein, mais et que tu montres ah merde et que tu montres ton circuit de confinement où c'est 50 squats avec 40 burpees à des gens qui ont jamais fait de sport et que tu vois jamais même que tu n'as jamais vu quoi, que tu sais pas les pathologies qu'ils peuvent avoir ou leur façon de vivre. Tu vois, il y a des gens en ce moment, je pense en confinement, qui se couchent à 5 heures du matin et qui se lèvent à 14 heures mangeant un petit déjeuner bourré de sucre à 14 heures et qui vont faire du sport alors qu'ils en ont jamais fait. Donc tu vois, ça c'est un problème. On n'a pas encore, nous, en tant qu'éducateurs sportifs, les répercussions de ce problème parce que les salles ne sont pas réouvertes. Et je pense que une fois que tout ça se sera terminé, on va récupérer
des gens, des adhérents ou même des gens après qui vont vouloir s'inscrire dans les salles de sport dans des sales états physiques et mentaux aussi. Moi, je trouve que le problème, c'est que ce que tu as dit, c'est hyper intéressant. C'est qu'en fait, ce qu'on propose, enfin, ce que les gens proposent sur le réseau, c'est hyper généraliste. Et qu'en fait, c'est beaucoup dans le divertissement, j'ai l'impression. C'est-à-dire que c'est des circuits qui n'ont parfois pas vraiment de sens. Généralement, c'est de la haute intensité. On pourra en discuter après, mais la haute intensité, en ce moment, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire avec Ouais. les symptômes de la maladie, quoi. Donc, c'est un grand flou qui est juste là pour divertir les gens. Dans le fond, c'est pas mauvais, mais sur la forme, ça peut faire plus de mal que de bien. C'est-à-dire C'est que, ça. ouais, le problème, c'est que comme tu as dit, il y a des gens qui font potentiellement jamais de sport, nous, on n'a pas de retour sur comment les gens font leurs mouvements. Enfin, quand tu es en live, on peut en parler ça aussi après, les lives sur Instagram, en ce moment, c'est la folie. Tout le monde est coach, tout le monde fait tout ce qu'il veut. Tout le monde fait des lives à 19h, c'est la folie, il n'y a rien qui marche, tu peux Ouais, et rien puis, regarder, rien faire. et déjà ça, ouais, déjà, t'as plus de vie à 19h sur Instagram, genre, ça, plus rien ne marche. Ouais. Et t'as aussi le truc que quand toi t'es en live, tu fais tes mouvements, t'es coach, si t'es bon, t'expliques les mouvements, donc ce qui est déjà bien, les consignes de sécurité et tout, mais t'as pas de retour. Tu sais, tu vois pas les 6000 personnes, il y a certaines personnes qui font des Non, lives, ouais, genre il y voilà. a 1500 personnes qui les suivent. Tu peux pas les voir, tu peux pas voir s'ils font bien leurs mouvements, etc. Donc après, avec des gens avec qui tu as déjà un contact, avec des gens que tu coaches déjà, que tu suis déjà, ça peut être des athlètes ou ça peut être des personnes lambda, mais que tu as déjà vu, tu sais leur pathologie, tu sais leur pattern de mouvement sur un squat ou je sais pas, même sur un soulevé de terre ou quelque chose comme ça, tu peux quand même faire à distance avec une caméra. Mais sinon, pour moi, c'est impossible. Ouais, et sur des one-to-one, sur des clients que t'as déjà eu, tu peux le faire. Après, moi, j'ai pas fait encore de cours en live sur beaucoup de personnes, tu vois, donc j'ai pas de retour. Je crois que Com donne des cours pour la montgolfière. Je sais Ouais. pas si tu peux nous donner un peu ton ressenti sur ça, comment ça se passe et tout, tu vois. Ouais, je donne des cours en live sur la montgolfière. Il y a ce côté, oui, en effet, très frustrant de pas pouvoir corriger, pas pouvoir corriger les postures. Puis il y a surtout une vraie réflexion sur comment donner les bonnes indications, comment elles vont être reçues. Parce que quand tu es en face de quelqu'un, tu donnes des indications et en même temps, tu le fais avec lui, donc il peut voir. Alors que via un live Instagram, c'est juste, faut trouver les bons mots. Et même quand tu le fais via une caméra, l'angle il est pas le même, il y a des contre-jours, enfin bref, c'est un peu dégueulasse. C'est vrai que moi j'ai un peu cette frustration de ne pas pouvoir corriger correctement. Mais après, à un moment donné, les gens veulent faire du sport, on leur donne un outil pour faire du sport, ils vont tout de suite sauter dessus. Je pense que c'est un Ouais. problème qui n'est pas forcément lié au confinement. C'est un problème qui était déjà là avant. Si on Ouais, veut mais parler aussi des applications qui ont été mises en place pour faire du sport chez soi. En Mmh. fait, en soi, le problème, il vient pas forcément du confinement. Pour moi, il est beaucoup plus vieux. Mais c'est vrai qu'avec le confinement, ça a explosé, en effet. Ce souci de beaucoup de personnes qui montent des exercices qui n'exécutent pas bien eux-mêmes ou juste des coachs entre guillemets pas diplômés ou alors diplômés. Il y en a des diplômés, des coachs mais qui sont très mauvais. Enfin, moi j'en connais certains sur Instagram, je vois des choses, mon Dieu quoi. Je me dis mais il tu réussit. peux dire les noms ou Non. Ça va pardon? commencer à dire non, on va se partir avec les directs dès le début, premier épisode, on pose les bases, on dénonce. En fait, pas du tout. Non, mais c'est intéressant et toi, comme, à la montgolfière, tu donnes des cours, il y a combien donc c'est pas des cours, collectifs, je suppose, mais il y a combien de personnes où tu fais du coaching particulier ou et là, ce que tu dois faire, c'est en gros des cours, des cours collectifs, par visio ou enfin, je sais pas trop comment ça se passe? Euh, en fait, ce que je fais, c'est que je me filme en faisant la séance, exercice par exercice, Ouais, avec une première vidéo de présentation de la séance. d'accord. Et la plupart du temps, en plus, dans mes séances, je mets plusieurs niveaux de difficulté pour que ce soit adapté à un plus large public.
Ouais, Et j'essaye de prendre des exercices avec le moins de matériel possible. Ou ouais, alors du matériel que tu peux avoir chez toi, type une chaise, ouais. une bouteille d'eau, enfin des trucs tout bêtes. Moi j'ai de la chance d'avoir des kettlebells, des trucs comme ça, donc je peux faire ce que je veux, mais ça je le montre pas trop. Quand je suis en live, c'est comme si en fait je donnais un cours à la montgolfière, comme si j'étais au boulot. Et après le nombre de personnes qui suivent, je le vois, je le vois entre guillemets quoi, parce que ça va, ça vient, enfin bref, c'est un live quoi, donc Ouais, ouais, c'est un live, les gens ils viennent et après ils s'en vont et après ils regardent le replay pendant ouais, voilà, c'est ça. 24 heures ou Ça. Et ça me dérange pas de le faire, parce qu'au moins ça me permet aussi de montrer que je suis actif et que je suis motivé, on va dire, toujours avec mon boulot. Mhm. Mais c'est vrai que, voilà quoi. Enfin, il y a des moments où je me dis, putain, je suis en train de faire un exercice, est-ce qu'il va être bien compris? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont se faire mal parce que tout simplement ils n'ont pas pris assez d'espace autour d'eux pour faire du sport ou Ouais, ce genre de choses, tu vois. C'est pour ouais. ça Est-ce que que, est-ce que tu ouais, essayes de mettre une petite interaction avec eux ou pas trop? Parce que moi, j'essaye. par exemple, ouais, excuse-moi, vas-y. Bah, j'essaye, c'est-à-dire qu'avant de commencer un exercice, je le montre. J'attends d'avoir quand même quelques réponses pour savoir s'ils ont tous bien compris l'exo, si je dois le remontrer 2 ou 3 fois. Euh, je donne un rythme pendant mes séances en live qui Ok. est beaucoup moins soutenu que ce que je pourrais faire. Et comme ça, s'il y a des gens qui veulent me suivre, qui sont pas très bons, tu vois, ils peuvent vraiment suivre un rythme et pas forcément se retrouver complètement paumés et se dire, ah ouais, mais est-ce que je dois aller vite? Est-ce que je peux faire ça doucement? Ce genre de choses. Ça permet d'avoir un repère, mais je précise toujours quand même, s'il y en a qui veulent aller plus vite, allez-y, il n'y a pas de problème. Faites toujours attention. Enfin bref, le mot d'ordre, en fait, pour moi, dans le live, comme ça, coaching live, c'est la sécurité. C'est clairement, Ouais, ouais, bien c'est sûr. clairement, prenez de l'espace, ouvrez les fenêtres parce que sinon vous allez mourir de chaud, hydratez-vous, mettez des chaussures, hein, on n'est pas en pyjama et en claquettes. Mais bah, je pense que ça arrive, hein. Malheureusement, je pense qu'il y en a certains qui n'ont jamais fait de sport, clairement, ils changent pas de tenue, hein. Comme ils se disent qu'ils sont en confinement, ils sont chez eux, ils doivent pas forcément mettre une tenue de sport, hein. Après, tu vois, Non. mettre des chaussures, c'est pas forcément un bien en soi. Ça sera un autre sujet potentiellement. Moi, tu vois, par exemple, pendant mon entraînement en ce moment, j'essaie de moins en moins de mettre de chaussures parce que ça peut perturber ton schéma corporel. Là-dessus, je suis d'accord. Ça, c'est encore vraiment un autre débat. Sauf que là, comment tu peux savoir des gens déjà ont un tapis? Parce que quand tu as un tapis, déjà tu glisses moins. Que tu sois pieds nus ou en chaussettes sur du parquet ou du carrelage, tu pourras avoir plus tendance à glisser qu'avec des chaussures un petit peu adhérentes au sol. Donc c'est plus question de sécurité pour la personne pour éviter qu'elle se blesse, Ouais, je vois ce que tu veux dire. plutôt que sur parler sur le travail du schéma corporel avec des chaussures qui peuvent potentiellement déformer ta démarche ou tout simplement déformer la morphologie de ton corps. Là-dessus, je te rejoins tout à fait. C'est beaucoup mieux de s'entraîner pieds nus, mais quand tu sais où tu t'entraînes et quand tu sais ce que tu vas faire. Ok, Avec des ouais. personnes qui n'ont jamais fait de sport, tu leur demandes de faire des burpees en chaussettes. C'est Après, laquelle? C'est chaud. c'est un peu du bon sens aussi, tu vois. Enfin, je trouve qu'on infantilise peut-être un peu trop les gens aussi dans le fait de se dire, en gros, c'est leur responsabilité aussi un petit peu de se mettre en sécurité, tu vois. Je Donc, suis d'accord, je suis mais oui, d'accord. du coup, pour le coup, si on prend, je t'ai coupé la parole, mais en gros, si on prend de nous-mêmes les mesures de précaution, autant dire à tout le monde, mettez des chaussures, c'est antidérapant, comme ça vous ferez pas mal, quoi. Ouais, et c'est du bon sens pour toi. C'est-à-dire Ouais. que, est-ce que pour toi, est-ce que tu prends quelqu'un de lambda qui dit je suis en confinement, ça y est, je veux me mettre à faire du sport, je vais courir tous les jours. Pour lui, ça va être du bon sens, tu vois. Alors que Pour moi, ouais, d'accord, ça. nous, coach sportif, pour nous, le bon sens, ça va être non, non, avant de courir, t'as pas mal de choses à faire, tu vois. Ouais, Ouais, clairement. déjà, est-ce que tu sais courir déjà? Parce que Ouais. est-ce que tu as Oui, des non oui. mais ça paraît bête, hein, mais est-ce que tu as des bons appuis? Est-ce que quand tu regardes la, heu, grande majorité des personnes qui courent, surtout en ce moment, heu, ils ont du matos de fou, c'est super, ils ont des super chaussures et tout, tout ça, c'est très beau. Mais, au niveau des bras, ça suit pas, il y a
Il y a La des foulée est abus sur les mauvaise. talons, enfin Ouais. ouais, voilà, la foulée est mauvaise, etc. Et alors c'est sympa la course, je vais pas dire le contraire parce que c'est gratuit quoi, mis à part acheter, des paires de chaussures, c'est un sport tu peux faire tout le temps, même quand il pleut si tu es motivé et c'est gratuit. Ouais. Mais voilà, en ce moment, tout le monde court. Moi, j'ai jamais vu autant de gens qui courent. J'habite juste à côté d'une base de loisirs, j'ai jamais vu autant de gens qui courent. Mais même à 7h30, 8h du matin, tu vois, il y a des gens qui courent partout. Après, bon, ça c'est aussi dû au fait de ce que tout est mis, de ce que le gouvernement met en place pour interdire les gens de courir entre 10h et 19h, tu vois. Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Mais les gens, peut-être les 70% des personnes qui courent, en tout cas que moi je vois, heu, tu vois que soit leur entraînement est pas adapté, ou alors ils respectent pas les mesures de confinement et ils viennent de 30 kilomètres, plus loin, tu vois? Parce qu'ils sont complètement éclatés. Non mais c'est vrai. Après, ça fait peut-être genre 5 minutes qu'ils courent et ils ont tellement pas l'habitude qu'ils sont déjà Bah, ouais, morts. justement, c'est pour ça et je pense que nous aussi, on a un rôle à jouer là-dedans, dans le sens où il faut que, paradoxalement, il faut qu'on propose, du contenu en ligne, donc que ce soit vis-à-vis des salles, par rapport aux salles, auxquelles on travaille, donc sur leurs réseaux sociaux à eux ou sur les nôtres, des 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 entraînements adaptés, à tout le monde. Mais après, le problème des réseaux sociaux, c'est la visibilité et comme on disait tout à l'heure, contre un fit boy, à moitié à poil, avec des abdos apparents, et un pot de protéines de je ne sais quelle marque avec, 700 000 abonnés, et ben, nous, on n'est pas visible, tu vois? Donc Ouais. c'est très compliqué et là, on le voit, beaucoup plus parce que toutes les salles de sport sont fermées et les gens qui s'entraînaient dans ces salles de sport-là, bah, veulent continuer à s'entraîner, heu et les gens qui ne s'entraînaient jamais, heu, veulent aussi s'entraîner de leur côté. En fait, les gens ont eu une révélation comme quoi la santé c'était important, tu vois. Et du coup, il y a un gros afflux de personnes qui n'ont jamais fait de sport, qui ont potentiellement 35, 40 ans, qui sont peut-être plus jeunes ou peut-être plus vieilles, qui partent de C'est ça. zéro. Et ce qu'on propose sur le réseau en général, c'est pas de construire à la base, c'est du divertissement. Sur les gros comptes qui sont beaucoup suivis, hein, j'entends, hein, pas sur les petits comptes de coachs qui sont un peu plus intelligents. Au niveau pédagogique, hein, pas intelligent en général, mais au niveau pédagogique, qu'est-ce qu'ils proposent, mais c'est souvent des choses très dures. Beaucoup de gainage, beaucoup de cardio training, t'as beaucoup de choses Beaucoup. qui sont quand même assez dures à faire, tu vois. Ah mais il y a même des comptes, il y a des trucs impossibles quoi. Il y a genre des comptes, bah, je pense que vous devez le suivre tous. Il y a Aurélien Broussal, qui a un gros compte, hein, qui a beaucoup d'abonnés et tout, qui a dit il y a pas longtemps qu'il voyait des coachs, qui faisaient des saltos, des burpees saltos et tout sur Instagram, mais vraiment en plus, genre des gars qui balancent des burpees, qui font des saltos après. C'est super beau à regarder sur une vidéo d'une minute sur Instagram, mais il y a personne qui peut s'identifier à ça, quoi. Tu Bah tu non, non. tu regardes sur, bah, nous, on a des clients un peu différents. Tu vois, Oui. genre, je sais, Thomas, il est surtout, coach, coach, à domicile chez des gens. Toi, je sais pas comment ça se passe, Thomas, en ce moment au niveau de ta clientèle, si tu continues à les suivre pareil et si tu arrives aussi à avoir de nouveaux, prospects avec le confinement, je sais pas trop, des gens qui justement, comme on disait tout à l'heure, veulent démarrer une activité physique. Oui, oui, bah le truc c'est que moi je peux suivre encore que certains de mes clients comment je veux dire, par visio. Bien sûr, pour ceux qui sont je vais dire, les plus en forme, c'est-à-dire que ceux que je vais avoir qui ont des pathologies un petit peu compliquées à gérer, je prends pas le risque de les gérer à distance, c'est compliqué. Après, moi, je ne suis pas parti sur des cours collectifs, hein. Je préfère m'occuper de cas par cas. C'est plus intéressant, je pense, mais
voilà, la prise de risque est quand même importante puisque tu n'es pas à côté de la personne. Et puis, je pense que déjà que les gens ont du mal à dire quand quelque chose est difficile, quand ils ont, je sais pas, je vais te dire une bêtise, ils font un squat, ils ont mal au genou. J'ai beaucoup de gens qui sont, comment, je veux dire, avec un certain caractère, qui ont tendance à pas dire tout de suite qu'ils ressentent la douleur. Ouais. Donc, alors, déjà, en face à face, ils ont du mal. Alors, en visio, c'est encore plus compliqué. Donc, je pense que vraiment, c'est important comme vous l'évoquiez tout à l'heure, de connaître au moins un minimum la personne. Je pense que par exemple, comme tu vois, il connaît le public qu'il a à la montgolfière, donc ce qu'il fait, c'est adapté pour eux. Moi, c'est pareil. Certaines vidéos que j'ai pu faire sur Instagram, c'est adapté à ceux que je suis. Après, libre aux autres personnes d'essayer, mais moi, je suis pas responsable de ça. Ce qu'il faut pas faire, c'est voilà, je te propose un cours. On va pas donner de nom, mais des fit girls très connues qui font des visios à 40 000 personnes et il y a en fait des mouvements, des choses basiques, ne serait-ce que si on parlait de gainage tout à l'heure, du gainage scapulaire, genre il n'y en a pas du tout l'existence dans la vidéo, à aucun moment c'est mentionné. Faites ce que je dis, et puis voilà, quoi. Si vous faites mal, bah, personne sera là pour vous aider derrière. Quoi. Ouais. C'est pas le souci. Après, moi, je trouve que c'est un truc qu'on voit beaucoup en France. C'est-à-dire que c'est trop de divertissement pour moi, le fit game, entre guillemets, français, pour les gens qui pèsent. Quand tu t'écartes un peu et que tu vois les anglophones, j'ai genre 3 ou 4 comptes en tête qui sont plus dans la recherche de la mobilité, de la souplesse, de réapprendre à connaître son corps, un peu comme ce qu'on peut faire nous avec Benjamin sur l'Animal Flow. C'est encore une branche différente, tu vois, mais t'as beaucoup de choses qui sont sur la mobilité. Il y a une nana qui s'appelle Steph Rose 6, je crois, sur Instagram avec son mec. C'est 2 coachs qui font beaucoup de mobilité. C'est hyper cool. C'est quand même vachement physique. Et tu peux pas trop te blesser parce que la mobilité, si tu l'as pas, tu l'as pas, tu vois ce que je veux dire. Donc est-ce qu'il faudrait pas revoir la manière de faire du sport actuellement, étant donné qu'on voit trop de hits, et pour moi le hit c'est genre c'est pas très bon de le faire aujourd'hui vu que la maladie elle est quand même elle attaque tes poumons, elle attaque le cœur. Le hit t'as une augmentation de ton rythme cardiaque, une augmentation de ta respiration. C'est pas tip top. Est-ce que vous pensez que ce serait pas une bonne idée de rediriger un petit peu vers d'autres moyens de s'entraîner? Moi je sais Ah, que si. je m'entraîne beaucoup aux anneaux et au kettlebell, ce que je faisais pas trop avant, et bizarrement, enfin bizarrement oui et non parce que je connais l'explication, mais j'ai plus de résultats sur mon corps que avec mon schéma classique d'avant entraînement, tu vois. Le Oui, problème. Vas-y, Ecom, excuse-moi. oui, c'est sûr qu'il faudrait réorienter, comme tu dis, toute la vision du sport en France. Après, malheureusement, on est dans entre guillemets, un système où les gens veulent, pour eux, s'ils ne transpirent pas, C'est ça. ils ne font pas de sport. Et c'est difficile quand tu as quelqu'un, encore plus en visio, quelqu'un en face, de lui dire c'est pas parce que tu transpires pas que ça n'est pas efficace. Parce qu'en visio, c'est simple. Tu as ton téléphone, tu as juste à appuyer sur une appli, boum, tu as le visio. Si tu as envie d'arrêter parce que pour toi c'est pas efficace, tu as juste à fermer ton téléphone et c'est fini. Donc la difficulté pendant le confinement, c'est de choper, entre guillemets, d'attraper un peu la clientèle et de les faire transpirer. En même temps, après ça ou avant, de leur faire de la mobilité. En fait, je pense que le mieux, c'est de mélanger les deux. Et comme ça, toi, de ton côté, tu peux te dire, bon, certes, je les ai fait transpirer, mais en même temps, j'ai essayé d'orienter plus sur un travail de mobilité articulaire, de compréhension du mouvement, de mécanisme corporel, plutôt que tout de suite leur faire des jumping jacks, des montées de genoux, et vas-y, je te fais des squats sautés ou des trucs comme ça. Le, pour moi, le principal problème, en tout cas, comme tu disais, Max, en France, c'est que, et plus largement en Europe, par rapport aux États-Unis, par exemple, où les États-Unis, niveau sport, moi, dans les voyages que j'ai pu faire là-bas, où j'ai pu m'entraîner dans des clubs et tout, ils ont même pas 10 ans d'avance sur nous, ils ont 15 voire 20 ans d'avance sur certains trucs. Et nous, on est resté dans un truc des années 90 avec Lel Smith, pour le citer, Ça y est, où il est là.
où alors j'ai rien contre les concepts Les Mills, mais en Île-de-France, par exemple, tu as des salles de sport qui sont peut-être à 70 € par mois et d'autres qui sont à 30 par mois, et ils proposent les mêmes cours. Enfin, c'est les mêmes chorégraphies, c'est la même chose. Et donc les gens, ce qu'ils veulent en France, en tout cas, et c'est pour ça que c'est aussi à nous et aux salles comme la Montgolfière, par exemple, et aux coachs individuels comme Thomas et tout, de proposer des choses autres euh, pour justement là leur montrer que c'est bien aussi de sortir un petit peu, d'être un petit peu plus curieux, parce que tous les gars qui viennent dans une salle de sport pour faire un cours Les Mills, moi j'ai déjà vu dans certaines salles, je citerai pas les noms, où parfois les profs étaient en retard et c'était des adhérents qui commençaient les cours parce ils connaissaient les chorégraphies par cœur. Tu vois? C'est bon, c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois. On veut rendre les gens dépendants, mais en même temps on leur propose des trucs qui durent 3 mois. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, les coachs ne sont plus coachs. Donc, coach, c'est un raccourci. À la base, notre diplôme et notre taf, c'est éducateur sportif. Donc, c'est d'éduquer les gens. Et on se retrouve sur des choses comme ça, des concepts où en fait, on est juste là pour animer. Donc, en fait, le sport grand public est devenu vraiment quelque chose c'est du divertissement, comme ce que disait Com, c'est vraiment, tu viens, tu transpires, bisous, au revoir, quoi. T'as consommé ton cours de sport. C'est Tu cherches ça. pas à comprendre, tu cherches pas à apprendre. C'est Tu viens ça, ouais, juste c'est pour ça. suer. Tu, Ouais. tu cherches pas à apprendre, comme tu dis, et tu vois, dans des cours comme tu peux avoir à la Montgolfière ou à d'autres salles où tu as des cours de yoga, tu as des cours d'Animal Flow, par exemple, de trucs comme ça, où pour moi, genre, le sport, comme tu dis, c'est quelque chose où tu dois apprendre. Donc c'est quelque chose où tu dois, tu vois, il y a un commitment, tu vois, à mettre. Il Un faut, engagement, ouais. il y a un engagement, il faut y passer du temps. Euh, c'est pas de la consommation, tu vois, le sport. Et nous, la plupart, en tout cas, des salles, eh ben, comme tu dis, tu arrives dans la salle, tu sais déjà que le coach va faire le Les Mills Body Pump 101, tu connais déjà toutes les chansons par cœur, tu peux faire ça limite les yeux fermés. T'as même pas besoin de payer 70 € par mois pour aller t'entraîner dans cette salle-là, parce qu'en plus, toutes les vidéos sont gratuites sur Internet, tu peux le faire chez toi. Donc les gens, ils cherchent, tu vois, une ambiance. Mais le problème de ça, c'est que toi, déjà, comme tu dis, en tant qu'éducateur sportif, si ça continue, t'as plus de boulot, parce que tu peux faire ça par vidéo, donc t'as pas l'ambiance après du coach qui gueule sur l'estrade, etc., et la musique à fond. Mais tu t'apprends rien, et les gars qui s'éclatent tous les jours sur du body attack, 5 ans plus tard, ou alors à quelques très rares exceptions, tu les vois plus. Tu Ouais, les vois plus même dans pas les cours 5 ans. Hein. collectifs, parce qu'ils sont comme les coachs. Tu vois, on dit une espérance de vie d'un coach en cours collectif, 3 c'est ans. 2 ans, 3 ans, ouais, 2-3 ans. Et bah pour moi, une espérance de vie d'un adhérent Un en cours adhérent. collectif, c'est 5-6 ans, tu vois, pas plus. Pourquoi? Parce que le gars, après, tu les vois hein, dans les salles. Hein, et, j'ai mal au genou, j'ai mal à la nuque. Moi, je m'entraîne depuis longtemps, j'ai jamais eu mal au genou ni à la nuque, tu vois. Enfin, Ouais, pas, en tout cas, pas en musculation ni en haltéro, mais en lutte et tout, oui. Mais c'est autre chose, ça. en muscu, jamais, tu vois. Bah, tu vois, il y a aussi le truc, c'est que ce que tu dis, c'est exact. Moi, je l'ai beaucoup à l'usine. Moi, je donne des cours de cycling. Enfin, je donnais, du coup. Et j'ai beaucoup de personnes qui viennent du pump ou de l'attaque ou des trucs comme ça à mes cours de cycling parce qu'ils ont mal au genou, ils ont mal au poignet, ils ont mal au dos. Et c'est beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes qui viennent. Parce que t'as un problème, c'est l'ego aussi. On peut en Ouais. parler. Ça, c'est pas que dans les cours Les Mills, c'est en général sur tout ce qui est la pratique sportive en musculation principalement. C'est qu'en Ouais. en tant que mec, on a un ego qui est parfois déplacé, on a une fierté débile. Et en tout cas sur les cours, donc pour rejoindre un peu ce que tu dis sur Les Mills, c'est que les mecs mettent trop lourd. Et quand t'as trop Oui, lourd, oui, t'as ça. ton exécution devient un peu dégueulasse. Donc faut bien se rappeler que dans le sport, rappelez-vous bien que c'est d'abord l'exécution qui doit être correcte. Donc tu connais ton mouvement, tu connais ton schéma, tu connais ce que tu dois faire pour Bien après aller sûr. chercher la surcharge progressive, tu vois. Bien sûr. Ça, tu peux le faire au one-to-one, mais quand tu as 40 personnes ou 100 personnes en face de toi,
Ouais. Si tu donnes un cours, même si tu es 3 coachs sur l'estrade, tu vois? Après nous, pour les gens qui écoutent, on est éducateur sportif, mais on n'a pas la mention cours collectif. Donc on ne donne pas de cours collectif, on est en haltéromusculation. Donc après l'haltéromusculation, ça s'arrête où? On sait pas vraiment. On peut donner des cours de crossfit, tu vois? Parce qu'un cours de crossfit, c'est de la muscu. Donc bon, il y a un gros trou juridique là-dessus. Mais si tu as des gars, voilà, tu as 3 coachs sur une estrade qui donnent des cours, collectifs devant 100 personnes, et bah, si tu as un mec au fond, qui fait tu le vois, hein, mais tu gueules dans ton micro, tu continues le cours, tu vois qu'il fait un squat dégueulasse, tu vois? Et qu'il a beaucoup trop chargé. Tu peux pas arrêter le cours pour dire devant tout le monde: «Ce que tu fais, c'est pas bien». Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, ça casse tout le métier, en fait, tu vois? Pour moi, en tout cas. C'est ma façon de voir les choses. Après, je connais plein d'instructeurs Les Mills qui se détachent du mot d'ordre. Donc en fait, dans Les Mills, pour ceux qui nous écoutent, si vous connaissez pas, c'est le principe, c'est qu'en gros, en tant qu'adhérent, où que tu ailles en France, t'es le même cours. Donc que tu prennes un Les Mills Pump à Paris ou un Les Mills Pump à Toulouse, sur le même période de 3 mois, le cours sera le même. Et t'as beaucoup de coachs Les Mills qui se détachent de ça parce qu'ils ont enfin évolué. Et en fait, t'as beaucoup de coachs maintenant qui ne sont pas devant, alors que normalement le mot d'ordre de Les Mills c'est de rester devant les élèves et qui circulent entre les élèves, tu vois. Mais Oui, sur, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui le font, c'est bien. sur 100 personnes, comme tu dis, ouais, tu vas C'est une pas bonne afficher le pauvre mec au initiative. fond qui sait pas faire un squat parce qu'on lui a jamais appris ou qu'il met juste trop lourd, tu vois. T'as aussi ça le problème. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure par la surcharge progressive, c'est que ça tient pour les Smiths, mais ça tient pour l'entraînement de tout le monde en fait. Donc que tu t'entraînes tout seul dans ta salle de muscu en faisant, je sais pas, du développé couché, enfin un split normal. On sait bien que c'est d'abord l'exécution, on met l'ego de côté. C'est une exécution d'abord qui est propre, avec des notions de tempo, plein de choses. Je sais que Thomas, il aime bien tout ça. Et après, une surcharge progressive au fur et à mesure pour durcir l'exercice. Mais faut pas oublier quelque chose, les gars, je vous coupe là. Mais en fait, le problème à l'heure actuelle, c'est que si tu demandes à un adhérent d'une salle de sport quelle référence il a en musculation, en termes de personnalité, vous pensez il va se diriger vers qui? Moi, j'entends très souvent Arnold Schwarzenegger, peut-être pour ceux qui connaissent un peu le bodybuilding, Ronnie Coleman, mais rarement, en fait, on me cite comme exemple un prof, un éducateur qui va être plus dirigé sur du pilates, sur du yoga. C'est beaucoup plus rare, en fait. Et c'est ça le problème à l'heure actuelle, c'est que l'exemple encore dans la tête des gens est trop dirigé vers ce type de personnes-là. Et on sait, même si ce sont des grands champions, euh, que leur méthode d'entraînement n'était pas... Enfin, elles sont rustiques, en fait, concrètement. Ouais, Après, ils sont russes, mais il y a aussi, ils connaissent leur base, tu vois. Oui, mais Genre, quand tu regardes l'état de Ronnie Coleman à l'heure actuelle, tu vois comment il est. Bon, voilà, personne n'a envie d'en être à ce stade-là. ouais, Personne. mais derrière, t'as aussi le côté substance illégale qu'il a pu prendre, etc. Tu vois, là, tu pars dans un extrême et une dérive. Et je pense pas que Ronnie Coleman, il faut être niché déjà pour le connaître. Et Schwarzenegger, c'est plus vraiment le modèle actuel. Si tu cherches un modèle physique, t'as plus actuellement, t'as The Rock, Dwayne Johnson, qui est un monstre et qui pourtant est potentiellement pas blessé, qui s'entraîne plutôt propre. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, hein. Et tu vois, ce serait, tu prends quand même une niche vachement ça, petite, je Non, mais pense, des gens je te qui parle, cherchent. je te parle de l'ancienne génération, Maxime. C'est plus ça. Après, bien sûr, ouais. avec notre nouvelle génération, les réseaux sociaux qui ont fait connaître pas mal de monde, effectivement, il y a d'autres exemples qui sont pas forcément bien meilleurs dans certains cas. Non, mais ça commence à changer parce qu'il y a, il y a des femmes dans les salles de musculation maintenant. Ouais. Donc ça commence à Ouais. changer. Avant justement dans les anciennes générations ou les époques, justement Ronnie Coleman, Schwarzenegger et tout ça, t'avais, je pense, hein, j'étais pas né, mais t'avais quasiment aucune femme dans les salles de muscu et maintenant avec, je pense beaucoup, grâce à l'avènement du CrossFit, tu donc ça a amené des choses bien et un peu moins bien, mais honnêtement maintenant je trouve que ça amène beaucoup plus de bons que de mauvais. Bah, tu commences à avoir, pas mal de femmes, dans les salles de musculation
et vraiment au niveau genre des machines et des poids libres, tu vois, pas uniquement sur des tapis de course ou des vélos. Donc, Vas-y, vas-y, quoi. continue. Non, vas-y, finis. Non, non, je disais ça, voilà, vis-à-vis de ça. Donc, après, ça, encore une fois, démocratiser un petit peu plus le sport et, et ça fait aussi plus de potentielles personnes qui veulent faire du sport en ce moment en confinement chez eux, qui en font déjà ou non. Après, juste, oui, il y a plus de femmes dans les salles de sport. Ça dépend lesquelles. Encore une fois, c'est Ouais, un ouais, bien sûr. Non, non, ça creuse dépend dans le lesquels. truc. Si tu prends par exemple l'usine ou tu prends la montgolfière, oui, c'est sûr. Parce Ouais, que mais si tu prends un fitness l'ambiance park du et tout, non. club, voilà. Mais si tu prends un fitness park ou si tu prends un basic fit ou des trucs comme ça, pour avoir donné un cours là-bas particulier à un prospect, enfin personnellement, tu rentres dans la salle, tu as vraiment l'impression d'être dans une salle, bah oui, type d'ancienne génération, ça sent la transpi. Ils sont tous en Marcel, ils se regardent tous Ouais, dans le miroir et tout ça. Et malheureusement, ouais, ce que j'ai c'est vrai. constaté aussi, c'est que les femmes qui vont dans ce genre de salle, bah, est-ce qu'elles sont là vraiment pour faire du sport ou est-ce qu'elles sont là plus pour faire des rencontres? Tu vois? Enfin, de ce que j'ai vu, moi, j'étais mal à l'aise parce que déjà, tu voyais les nanas qui bossaient que leurs fesses. Tu les voyais que sur des machines de cardio ou alors en train de faire du hip thrust, pas joli. Et tu les voyais, voilà, tout en tenue avec un. Ouais, Bref, doit on y va en dans les avoir. détails. Après, ça, c'est un autre sujet, mais comme il y a des mecs aussi qui sont là pour rencontrer Ah oui, le, complètement, le oui. Oui, sport, ça a oui. toujours été un lieu de rencontre, mais Ça se démocratise, on- mais ça dépend de où. C'est-à-dire que ça touche vraiment un, je veux dire, un milieu social particulier plutôt qu'un autre. Dans le sens ouais, où, ouais, parce que tu travailles dans une salle où c'est des catégories, c'est socio-professionnel un peu plus. C'est combien l'abonnement à la Montgolfière? bah, l'abonnement là-bas, sans rentrer dans des chiffres exacts, c'est plus de 100 euros, tu vois. Au Par mois? mois, hein. Au Ouais, mois, ouais. ouais, par mois, OK, ouais. d'accord, OK. Et Mais après voilà, t'as une certaine, tu encadré et voilà, tu c'est un ça. certain bien-être aussi qui se dégage de la salle. Moi, j'y ai jamais mis les pieds, mais quand tu regardes les photos, Bah, tu peux demander bah, à Thomas ou à Maxime. ça donne envie, hein. Mais après, en fait, la Montgolfière, c'est pas qu'une salle de sport, t'as aussi le fait que c'est un social club, ce Oui, qu'ils ont Voilà, très ouais, bien c'est un réussi. concept. Ouais, exactement, ouais. Mais je pense que le problème est, si on prend un peu de recul, le problème c'est pas, c'est dans l'essence même de pourquoi les gens font du sport. Euh, ah oui, les oui, mecs bah qui oui. sont en Marcel et qui se regardent tout le temps, les nanas qui travaillent que des fessiers, on est sur un problème de je fais du sport parce que D'esthétique. esthétiquement, ouais, voilà, exactement, ouais. Alors c'est pas mauvais ou pas bien, je suis là pour juger personne. Mais si tu pars sur une recherche autre qui est la compréhension de ton corps, améliorer tes performances physiques, ou juste pour te sentir bien, tu vas être moins dans la recherche de, je sais pas, de faire que les fessiers ou de te regarder tout le temps en Marcel quand t'es en miroir, etc. Tu vois, moi je sais que quand j'étais plus jeune, j'étais plus dans la recherche esthétique. Et plus je vieillis, je suis pas non plus très vieux, mais plus je grandis et plus aussi maintenant que je suis dans le milieu, je me renseigne sur d'autres choses. Je te rends compte qu'au final, l'esthétisme, ça peut engendrer plus de problèmes que ça ne te fait du bien. C'est-à-dire que tu peux Ouais. plus te blesser en cherchant l'isolation Ouais, d'un biceps, bah, tu vois. Ah beaucoup oui, plus. oui, c'est sûr. Après, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'essaye, moi, de mon côté aussi, de dire à tous mes clients que l'esthétisme viendra naturellement si tu fais bien les choses. Ouais. Mais, Ouais, tu vois, encore une fois, si on revient sur les réseaux sociaux, t'ouvres Instagram, t'ouvres Facebook, tu cherches quelque chose sur le sport, sur le- tout de suite tu vas tomber sur un profil qui travaille que l'esthétisme. Tout de suite tu vas tomber sur une nana ou un mec qui est magnifiquement bien sculpté, mais tu sais pas ce qu'il y a dans son placard caché derrière, tu vois. ouais. Euh, on revient toujours sur le même problème, c'est l'accessibilité des pratiques
sportive. C'est-à-dire que malheureusement, pour se démarquer et arriver à se faire connaître, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il faut forcément passer par cette phase esthétique pour ensuite revenir derrière sur quelque chose de plus intéressant. C'est ça Peut-être, qui me fait ouais. peur, moi, tu vois. C'est de se Ouais, dire que tu es peut-être. obligé de passer par là. Peut-être par une phase esthétique ou par, genre si tu regardes les profils, de yoga ou quoi que ce soit, les Voilà. profils genre qui marchent le mieux, sur Instagram et tout, quand tu regardes les choses, c'est très beau, c'est genre des vidéos et des poses que personne peut faire, tu vois? Mais ça reste de l'esthétisme, du coup. Ouais, Oui. voilà, bien sûr, mais donc ouais, tu as les dérives des 2 côtés, tu vois? Genre côté mobilité et cetera aussi, tu Ah bah des oui, complètement, hein. tu des trucs. Moi, je suis quelqu'un, que j'aime beaucoup ce qu'il fait et il met de moins en moins de photos comme ça, c'est Hunter Fitness. Ouais. C'est, donc c'est un gars qui fait des formations en ce qu'ils appellent en kin stretch, donc c'est, du stretch, Dynamique. qui dynamique quoi, donc kinétique avec des mouvements et cetera. Les photos qu'il mettait au début de lui, c'était ultra impressionnant. Enfin, tu vois, le gars, c'était des choses que personne ne pouvait faire, quoi. Et donc Ah, ça même moi, tu vois, de mon côté, je me suis dit: «Bah, ouais, je vais cliquer sur ce profil», tu vois? Je vais cliquer sur ce profil, je vais voir qu'est-ce que le gars, à quoi ça ressemble et mais je trouve quand même ça dommage, tu vois, d'être obligé de voir des profils comme ça. Après, c'est l'algorithme, de Instagram ou de Facebook qui fait ça aussi, qui fait qu'on voit que des profils comme ça et nous, par exemple, dans nos business respectifs, si, je pense, hein, si on met pas des photos ou des vidéos, impressionnantes ou ultra bien réalisées et cetera, on sortira jamais, on sortira jamais. Ce sera très dur, je En fait, pense. t'as deux trucs, c'est que c'est devenu vraiment un outil de marketing plus. C'est vraiment ta vitrine. Et ce qui est dommage, c'est ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est que les gens veulent consommer des choses belles à regarder sans forcément pardon, qu'il y ait de fond intéressant derrière. Ouais. Et du coup, ça pose un problème sur le fait que c'est aussi peut-être à nous de partager des comptes qui sont un peu plus intéressants, un peu plus poussés, que juste, je sais pas, des gens qui sautent partout, qui font des trucs de salto arrière, tu vois ou pas. Ouais. C'est aussi à nous, en tant qu'éducateurs, de partager des comptes qu'on trouve intéressants, qui ont un sens, qui ont un but, avec un vrai fond éducatif. Euh, je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. J'avais fait moi un moment des partages de 10 comptes que j'aimais bien. Tu vois, ça Ouais, pouvait être même pas forcément du sport en plus, hein, ça je me pouvait être, rappelle, ouais. mes potes qui font des savons chez Kleenex, mes potes qui font des barres, de céréales, Chez chez Brenos. Brenos, tu vois? Mais pour moi, ça fait aussi partie de la sphère sportive et bien-être, tu vois? Et ça pas forcément que du sport, hein. Ah bah t'as une partie aussi complètement. Ce que moi j'essaye de faire en ce moment, c'est de se détacher que de la pratique sportive et en fait d'aller chercher une approche un peu holistique du bien-être, de la santé, Ouais. tu vois, Mmh. Ah ouais, ouais. Ça fait partie de notre métier, pour moi en tout cas. carrément. Quand tu coaches quelqu'un, je pense Thomas il pourra le dire, mais quand tu coaches quelqu'un en one to one, des fois les gens, ils ont juste besoin de faire du sport, c'est sûr, mais De parler. de parler, tu vois? Et tu leur donnes des conseils et tout et des fois c'est dur parce que des gens, te disent des choses, très intimes et ça peut être n'importe quelle personne et plus tu es, longtemps avec une personne, et plus tu as ce genre de relation. Pour moi, tout le côté, moral et Psychologique, psychologique fait complètement partie du métier. carrément, ouais. Il faut pas oublier qu'après, il y a beaucoup de gens aussi qui font du sport. On va encore parler des réseaux sociaux, mais l'image qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux, c'est des gens entre guillemets un petit peu parfaits, avec des gros abdos, des grosses fesses, des gros pecs. Et ça entraîne, je pense, hein, un manque de confiance en soi chez certaines personnes. Du coup, Ah bien sûr. Ah bah oui. certaines personnes se mettent au sport
pour ces raisons-là, en se disant bon, bah, si je suis plus musclé, ça va régler tous mes problèmes de confiance. Alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, et c'est ça le problème. C'est faut se mettre au sport parce que c'est important au niveau de ta santé pour te sentir bien, tout simplement. Éviter d'avoir mal au dos, je sais pas, à 40, 50 ans, parce que à force de bosser sur ta chaise de bureau, tu finis par te faire comment je dirais, Transverse, mal au dos. voilà, etc. Voilà, et comme disait Ben, en fait, tu parlais du fait qu'il y a des gens avec qui tu travailles depuis un moment. Effectivement, ils te disent des choses intimes, euh, mais ça te permet, enfin, c'est vraiment des choses importantes pour te permettre d'avancer avec la personne, parce que, Bien sûr. par exemple, sur de la surcharge progressive, tu sais jusqu'où tu peux aller avec la personne. Il y en a qui vont pas vouloir te dire que c'est pas faisable ou autre, ou qu'ils ont mal, et ils vont vouloir pousser, pousser, pousser encore. Et toi, tu n'es pas à la place de cette personne-là. Donc c'est bien d'avoir une approche psychologique, de bien connaître ton client euh, pour pouvoir être pertinent dans ton approche. Bien sûr. Non, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais Moi, je comme trouve tu qu'il y a dis, vas-y. Ouais. non, j'allais dire comme disait Thomas avec les réseaux sociaux et le fait que les gens voient que des gens parfaits, des nanas bien foutues, des mecs avec des gros pecs et des gros abdos, et ça fait baisser la confiance en soi. Et après, tu le ressens aussi lors. Enfin, moi, je le ressens avec certains clients euh, lors de coaching, tu vois. Où, Après, il faut bien se Ou, dire que les réseaux sociaux, et je pense que les gens se rendent de plus en plus compte, comme je disais tout à l'heure, c'est un outil marketing pour que les gens que nous on suit, ou que les gens suivent, puissent vendre leurs propres produits, ou puissent faire de l'affiliation, puissent faire de la pub. Donc faut bien nous, on le penser voit comme que ça. ouais, mais du coup, c'est aussi à nous de dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Ah C'est-à-dire que bah bien sûr. t'as la pause sur la photo, t'as la lumière, t'as potentiellement peut-être du pumping avant de faire la photo. T'as plein de choses qui font que t'as aussi enfin, pensez bien qu'avant que la personne poste la photo, il en a peut-être pris 150 ou 200 pour que la lumière soit parfaite, pour que ça rentre bien, etc. Tu vois. Donc Bien sûr. faut aussi pouvoir prendre du recul sur tout ça et se dire que déjà d'une potentiellement les physiques ne sont peut-être pas naturelles, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, que les personnes qui se mettent en valeur mettent en valeur que ce qui est beau, donc physiquement, mais on sait pas derrière. Je crois que c'est comme tu disais ça tout à l'heure, on sait pas ce qu'il y a dans leur placard, on sait pas s'ils ont des douleurs de genoux, on sait pas. Peut-être que mentalement, tu vois, ils sont beaux, ils sont de bonne humeur sur le réseau, mais que mentalement ils sont au fond. Faut pas oublier que c'est vraiment une façade pour qu'ils s'exposent eux. Bien sûr, c'est pas la vie. Et moi, j'aimerais bien que sur les réseaux sociaux, il y ait plus de profils comme celui de genre de Seb Hoffner, par exemple, qui est un préparateur physique français, tu vois, qui est un, une personne qui est sponsor, fort trainer et tout, où bah voilà, parfois sur ses stories ou même sur ses posts, tu le vois faire des choses avec des grosses charges et tout, parce que lui, il est surtout sur des principes de force, mais tu le vois rater. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu le vois rater. Bah, nous, dans nos pratiques respectives, hein, tu vois, peu importe que ce soit musculation, haltéro, ou même si on fait d'autres sports à côté, euh, on rate, tu vois. Moi, je rate des barres, tu vois. Et par exemple, quand je rate une barre euh, à Fitness Park, et ben, les gens genre qui sont à côté, limite ils te regardent et ils rigolent, tu vois. Mais sauf que Ouais. genre moi je progresse 1000 fois plus que la plupart des gars qui font du squat à 100 kilos depuis 20 ans. Ouais, surtout qu'ils font en général du quart de squat. Bref, ça c'est aussi autre Là, chose. on revient sur un autre problème, excuse-moi. Vas-y. C'est l'image des coachs qui est véhiculée partout. C'est-à-dire que, voilà, on dit ouais, t'es coach, bah ouais, tu dois être fort partout, et ouais, il n'y a aucun membre qui doit te dépasser en fait. C'est ça, mais C'est sauf c'est que c'est malheureuse, c'est c'est pas possible. malheureusement, oui, non, c'est pas possible déjà, et malheureusement, euh, moi j'ai eu le cas au début avec des membres à la Montgolfière. Euh, je faisais des entraînements et tout ça, des trucs, ils me voyaient en galère avec un certain poids, tu vois. Et ils me disent, mais t'es coach, tu pourrais faire plus. Je les ai regardés, je leur ai dit, ouais, mais je suis coach, je suis pas con. Ouais, non mais ouais, déjà, Non, mais en fait, déjà. c'est un peu violent de dire ça, mais c'est juste l'image qui est véhiculée sur les réseaux sociaux, même de certains coachs, c'est tout de suite l'image
d'un mec ou d'une nana qui a une plastique au top du top, alors que pas du tout. Un vrai coach, c'est quelqu'un qui déjà, même en one-to-one, saura te dire tu veux être prêt pour cet été, déjà on est en juillet, tu veux être prêt pour août, ça va être compliqué. Et même pour l'année prochaine, ça va être compliqué. C'est quelqu'un aussi qui sait te remettre à ta place. Et c'est là la difficulté de notre métier, c'est que tu as des gens qui arrivent, qui n'ont pas confiance en eux. Et toi, tu arrives derrière et tu dois trouver les bons mots pour lui faire comprendre que tu n'es pas magicien, tu es coach. C'est C'est-à-dire que ça. tu vas arriver à un résultat, mais ça va prendre du temps. Et on en C'est revient ça. au problème dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que aujourd'hui tout le monde veut tout vite. On a tout vite. De nos jours, on a tout vite. C'est-à-dire que tu commandes à manger, tu peux avoir ça en 20 minutes. Même pas 5 minutes. Tu vas à McDo, ça prend 5 minutes. Peut-être pas Alors, après le confinement. Mais, ouais, c'est ça. Pas en ce moment, et les gens commencent à prendre conscience de ça. mais le sport, c'est peut-être la dernière chose où il faut prendre son temps pour avoir du résultat sur du long terme. Alors attention. Parce que voilà, les gens ils se disent ouais, dans 2 mois c'est bon, je peux être bien parce que j'ai vu tel sport, j'ai vu tel membre qui a été suivi par un coach. Voilà, en 2 mois il est devenu super stock et paye sec là, machin et tout ça. Et donc les gens ils viennent te voir en disant je veux être comme ça. Et nous notre boulot en fait c'est derrière bah c'est vrai, hein, c'est drôle mais c'est vrai. Et c'est de leur dire clairement ok, me demande pas à moi en fait. Genre clairement, moi je veux bien t'aider à essayer de t'en approcher, mais comme ça, c'est pas possible. Non. Donc ça revient au problème de base, c'est comment arriver à se démarquer en faisant comprendre à des gens que le métier de coach et d'éducateur sportif, c'est pas ce qui est divulgué partout, clairement. Et ça, c'est vraiment la première frustration, je pense, pour nous quatre qui sommes en train de faire ce podcast, c'est aussi de se dire comment je peux réussir à faire comprendre à, tout- à beaucoup de personnes que faut juste essayer de supprimer tout cet aspect communication pour comprendre que le métier de coach, c'est quelqu'un qui t'apprend à être complètement indépendant quand tu fais du sport, qui t'apprend à bien faire les choses et que tu n'as pas besoin de lui à un moment donné pour faire du sport. Nous, on est là pour C'est donner un ça. bagage et un outil, transmettre des connaissances, pas forcément rendre les gens dépendants. C'est pour ça que les SMILS, c'est de la merde. C'est parce que sans les SMILS, les gens font pas de sport. Clairement. C'est ça. Ah, mais Mais pour, on a un travail correctif à faire. Excuse-moi Max, mais on a un travail correctif à faire J'ai un lit, moi. sur la façon, la posture déjà, sur les différents mouvements, et c'est pas ça qui est assez mis en avant en fait. Ah bah oui, 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 non mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que les gens ici préfèrent aller sur les réseaux et faire du Les Mills, parce que ils n'auront pas cette frustration de se dire ah ouais, je suis vraiment nul. ouais. Moi, je pense que Tu vois? j'ai 2-3 points pour Vas-y, répondre à ce que vas-y. vous dites depuis tout à Ouais, l'heure. ouais, vas-y. Pour vous guérir de l'échec, les gars, apprenez à jongler. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez C'est- vu, mais je me suis mis à jongler récemment. C'est Si, j'ai vu. la chose la plus frustrante au monde. C'est-à-dire que tu peux penser être bon avec tes mains ou être à l'aise avec des balles et tout. T'es obligé d'avoir d'échouer encore et encore avant de réussir à faire quelque chose d'à peu près potable. Faut bien penser, il faut bien comprendre que l'échec, ça fait partie du De chemin pour aller. l'apprentissage. C'est ça, exactement. Sans échec, en fait, tu peux pas apprendre de tes erreurs. Tu peux pas apprendre de pourquoi ça marche pas, de comment je devrais faire mieux la prochaine fois, etc. Bah oui, c'est sûr. Mais est-ce que tu dis à quelqu'un qui a déjà pas confiance en lui, qui a envie qui a envie d'être meilleur vite, mais qui a une confiance en lui qui est très médiocre, est-ce que est-ce qu'il va bien le prendre, tu vois? Ouais, je sais pas. Je Tu sais pas, vois? faut faire attention aux mots qu'on utilise et de ce qu'on dit. Et juste deuxième point pour terminer. Après, je vous laisserai conclure parce que ça fait presque 1 heure qu'on y est. Deuxième point, c'est par rapport à ce que les gens attendent. Je pense que c'est pas forcément non plus que le problème des gens, pas forcément que de leur faute, je veux dire. Si tu prends un peu de recul, on est aussi comme tu disais, comme la société, elle est faite de choses qui sont tout le temps, tout de suite, potentiellement accessibles. Et tu as aussi le problème que les gens manquent d'éducation sportive, tout simplement. Ah bah oui, oui. À l'école, l'éducation sportive, à part courir,
faire, comment ça s'appelle? C'est de l'acrosport, pas de l'acrosport. Si, l'acrosport, là, Acrogym. acrogym. Enfin, l'éducation sportive, on nous dit de faire ça sans vraiment nous expliquer pourquoi on le fait. Et le truc, c'est que je pense qu'il y a un travail énorme qui est à faire du côté des professionnels. C'est-à-dire qu'il faut que déjà les professionnels soient compétents pour pouvoir avoir des personnes qui sont plus sensibilisées à tous ces sujets, qui s'intéressent vraiment au fond de la chose et pas juste à leur dire, à faire ce qu'on leur dit, pardon. Donc il y a vraiment un travail de profondeur pour aller chercher vraiment. Faut qu'il y ait je pense que l'équation, c'est qu'il faut qu'il y ait des formateurs compétents qui forment des coachs compétents pour que ces coachs-là puissent inculquer les bonnes manières de faire aux adhérents, à leurs clients, Ouais. ou juste aux gens autour d'eux, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je prends l'exemple de notre formation, tu vois, on est 4. On était combien de base dans notre formation? On était Après, 25, tu vois. Dans une Ouais. formation de 25, t'en as que 4 qui s'intéressent à l'étude du mouvement, aux bases, aux fondamentaux du sport, avant de tout de suite passer sur quelque chose de je veux monter ma boîte, je veux être épais et sec, je veux être énorme, je fais du bodybuilding. Tu vois, on est 4 à étudier le sport de manière complètement différente. Mais si tu regardes les autres gens qui étaient dans la formation avec nous, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Tu vois, enfin, ça Après, chacun vient. trouve Oui, midi à sa porte, tu vois. S'il y en a qui oui, non, s'épanouissent mais plus dans le oui. bodybuilding, c'est leur kiff et tant mieux pour eux. Ah. Mais Ouais, et puis il y en Je a prends qui, l'exemple il y du en a qui marchent bodybuilding. bien. Il Je y en a prends qui marchent. l'exemple du bodybuilding, pardon, mais on sait très bien que, enfin, moi personnellement, je confierais pas mon corps à certaines personnes qui étaient en formation avec nous, tu vois. Enfin, non, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun suit son propre chemin. Tu vois, on est personne pour juger des choix des autres. Non, C'est-à-dire non, que oui, oui, non, si la non, personne mais s'épanouit dans le bodybuilding, tant mieux pour lui. Après, si d'autres personnes arrivent à s'identifier à lui pour qu'il les coach, bah ça lui fait du business. C'est malheureux, mais faut aussi penser que on peut pas sauver tout le monde, tu vois. non, Ah ça non, mais c'est c'est vrai. sûr, c'est sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais le fond du problème vient des formations qui sont pas du tout à jour. Et ça revient aussi sur ce que disait Benjamin sur, par exemple, les États-Unis qui ont 20 ans d'avance sur nous. Regarde l'éducation là-bas, ils ont la matinée où ils bossent et toute l'après-midi elle est consacrée au sport. Toute l'après-midi elle est consacrée à, à l'éducation physique avec beaucoup de disciplines variées. Alors que nous, on Et, a combien de temps de sport dans la semaine quand on est au collège et au lycée? On Trop a peu, trop peu. 4 heures, je crois. trop 2 heures. peu et nous, enfin, tu compares les coachs genre français avec les coachs américains. Nous, comme on a fait un diplôme qui a duré 1 an et après, voilà, on sait très bien que c'est un permis de conduire, ça nous donne le droit d'exercer, mais on n'est pas forcément bon. Les coachs aux États-Unis passent un diplôme donc qui est déjà beaucoup plus long, beaucoup plus dur et en fait après ils ont des systèmes de points avec plusieurs dénominations. Tu as le NASM, et cetera et en fait ils sont obligés de se former, de faire des formations complémentaires qui te donnent, une fois que tu as ces formations, des points, donc NASM et cetera, pour revalider encore ton diplôme. C'est-à-dire que tous les ans, ils sont obligés d'avoir, je sais plus, je crois que c'est, 700 points, je sais plus exactement. Ils sont obligés de faire plein de formations à droite à gauche, heu, pour être encore crédibles sur, le marché et pour pouvoir encore exercer. Et vu qu'aux États-Unis, il y a énormément de choses qui se font, il y a toujours de la nouveauté. Tu vois que ça peut être les certifications ONIT, pour, kettlebell, barbell et cetera. Il y a plein de trucs, animal flow et cetera. Ils ont, eu un panel de pratiques déjà personnelles, un panel de pratiques, tu vois? Parce qu'à la base, nous, on est coach, mais on est pratiquant de sport. Tu vois? Ouais. Genre, c'est con, mais quand tu vas en France en STAPS, tennis, en STAPS foot, par exemple, heu et bah, tu as des gens qui sont en STAPS foot qui n'ont jamais touché une balle mais ça, c'est vrai, c'est véridique et qui sont en master 2 et qui n'étaient pas des footeux avant, tu vois? Donc là, il y a vraiment un gros problème en France, je trouve, Bah oui, vis-à-vis oui, oui. de ça, quoi, c'est qu'après, justement, on a des professionnels sur le terrain
j'ai rien contre Staps, hein, j'ai rien contre le BPGEPS, etc. hein. Pour moi, c'est un tout qu'il faudrait réformer. Tu as des gens qui ne sont pas des pratiquants et qui veulent juste faire du sport et être éducateur sportif, etc. Parce que c'est voilà, À ça la mode. paraît, c'est à la mode, ça paraît fun d'un point de vue extérieur. C'est fun, hein, je dis pas le contraire, hein, j'adore mon métier. Mais à la base, on est sportif, quoi. À la base, on fait pas que de la musculation, on fait d'autres choses à côté. On sait ce que c'est que la compétition. Enfin voilà, quoi. On a essayé plus ou moins un certain nombre de sports, donc on est à peu près crédible, heu, Et professionnellement parlant. je pense qu'il faut bien penser que le milieu du sport, c'est un gros business en ce moment. C'est-à-dire que le milieu de la santé, c'est un truc qui explose et c'est des milliards d'euros en jeu. Encore plus aux États-Unis où c'est vraiment un business énorme. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'opportunistes qui vaut l'argent qu'ils peuvent se faire. Les éducateurs qui sont intelligents et pour qui c'est vraiment un travail de passion, ils le font parce que ils ont envie de le faire. Et l'argent qu'ils gagnent, c'est une conséquence et c'est pas le but principal. Bien C'est aussi sûr. ça. Je pense que pour terminer, parce que sinon on va discuter trop longtemps. Ouais, on pourra faire ça dans le 2e épisode. Ouais, je pense, parce que Pour- sinon on a un peu que ça à faire. Pour terminer, une chose à faire et à ne pas faire par tête. Si vous avez des idées rapidement, qu'est-ce que vous conseillez aux gens de faire ou de ne pas faire pendant cette période qu'on est en train de vivre? Thomas, vas-y. J'aurais plutôt dit des choses simples, hein. Ma foi, tu prends pas déjà des exercices ultra intensifs, tu essayes de suivre, si tu as Instagram, si tu as la possibilité d'aller sur les réseaux sociaux, d'essayer de suivre des comptes où il y a un petit peu plus de mobilité, où on t'apprend des choses basiques, plutôt que d'essayer d'aller tout de suite dans l'intensité, ce sera bien plus intéressant. Après, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, encore une fois, mais c'est la base sera le plus important pour pouvoir évoluer de façon positive et ne pas sortir de ce confinement, parce que beaucoup de gens se sont mis au sport pendant ce confinement, de ne pas sortir tout cassé et devoir prendre de nombreux rendez-vous chez le kiné et l'ostéopathe. Comme Mhm. Euh, Moi, je rejoins un peu ce que dit Thomas, mais c'est surtout aussi, avant de commencer le sport, demander conseil et se renseigner sur comment bien débuter et poser les bonnes questions aux bonnes personnes. C'est-à-dire essayer aussi de trouver, de chercher un peu, de bidouiller, parce que c'est encore la même chose, hein. On prend tout de suite ce qui est accessible et ce qu'on voit vite. Mais si tu prenais le temps un petit peu de chercher, tu trouverais des personnes compétentes. Donc c'est prendre le temps de chercher quelqu'un de compétent et ensuite après lui poser les bonnes questions pour démarrer sur des bases saines. Je pense que c'est bien le mot abordé en ce moment, c'est des bases saines. Ouais. Ben. Alors moi, les choses à pas faire, enfin genre, peut-être une chose à pas faire, c'est que si, la personne qui écoute ce podcast, si, tu n'as jamais fait de sport, ne pas aller, dans des exercices, que tu n'as jamais fait de ta vie et que tu ne maîtrises pas et dans des hautes intensités. Et donc la course est valable, hein, aussi, hein. Si tu jamais couru, c'est pas la peine de commencer par faire des sprints en côte. Heu et les Oui. choses, à faire pour moi, c'est, être curieux. C'est l'occasion justement que tu sois sportif ou non, c'est l'occasion de regarder avec tout ce qu'il y a, sur les réseaux sociaux. Il y a quand même des choses bien, très bien. C'est de fouiller un peu partout et d'essayer des nouvelles choses. Ça peut être du yoga, ça peut être du kin stretch comme je disais tout à l'heure, ça peut être de l'animal flow, ça peut être, n'importe quoi, des trucs nouveaux, hem, à poids de corps, c'est sympa et avec, le matériel qu'on a à la maison, quoi. Voilà. cool. Bah du coup pour ma part, euh, ce que je dirais de ne pas faire, c'est déjà de ne pas vous culpabiliser de potentiellement pas faire du sport tous les jours. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une situation assez compliquée où mentalement on le gère un peu tous comme on peut. Si vous faites pas du sport tous les jours, c'est pas très grave. Écoutez votre corps. Et si vous commencez à l'écouter et à comprendre ce qu'il vous dit, vous allez comprendre et il va vous faire comprendre qu'il a besoin de bouger. Et donc ça rejoint
qu'il faudrait plus faire. Donc, ce serait écouter son corps et commencer sur des choses qui lui font du bien. Tout ce qui est mobilité, tout ce qui est stretching, méditation, respiration, aller explorer, comme disait Benjamin, des domaines un peu plus diversifiés. Pourquoi pas aller chercher de l'apnée, je sais pas, apprendre des nouvelles choses qui sortent du sport, mais apprendre à jouer de la guitare, apprendre une nouvelle langue. Essayer de faire quelque chose qui puisse vous améliorer vous-même pendant ce confinement et pas juste attendre que le temps passe et ne rien faire de vos journées, quoi. Je pense qu'on va terminer sur ça pour ce podcast. Ça, je pense qu'on peut faire le deuxième podcast là-dessus, hein, sur toutes les pratiques sportives et un peu en dehors du sport qui sont un peu étranges, tu vois. Oui, carrément. carrément. De respiration, etc. Qu'on peut apporter un peu, je pense, tous notre pierre à l'édifice et sur nos pratiques personnelles et sur ce qu'on aimerait essayer. Je pense que ça peut être intéressant. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresserait aussi comme sujet de podcast. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, qu'on puisse y répondre dans les prochains podcasts. On vous dit une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez. C'était Ribbon Podcast. À bientôt.